Bonjour à tous et bienvenue dans Actu 5, votre rendez-vous quotidien d'information sur Congo Réveil Info, la chaîne qui vous apporte des nouvelles fiables et vérifiées de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et du monde. Merci à vous, chers abonnés fidèles, et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné mais que vous regardez cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche pour ne rien rater de l'actualité. Votre soutien est précieux et c'est grâce à vos partages, vos likes et vos commentaires que nous grandissons ensemble et que nous pouvons continuer à vous proposer des informations crédibles et vérifiées. Voici notre seule information de ce vendredi 5 septembre 2025. En mission officielle en République démocratique du Congo, le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a rencontré ce jeudi 4 septembre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. La rencontre s'est tenue à Kinshasa, en présence des membres du bureau de l'Assemblée ainsi que des représentants de deux commissions essentielles, la Commission des Relations extérieures, Défense et Sécurité, et la Commission des droits de l'homme. Cet échange de haut niveau s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la RDC et les Nations Unies, alors que le pays continue de faire face à des défis sécuritaires majeurs, en particulier dans sa partie orientale. Jean-Pierre Lacroix a insisté sur le rôle crucial du Parlement congolais dans la consolidation de la paix et dans la protection des populations civiles. Il a rappelé que la communauté internationale, à travers les Nations Unies, se tient aux côtés de la RDC pour accompagner les efforts nationaux en matière de stabilisation. Vital Kamerhe, de son côté, a réaffirmé l'engagement de l'Assemblée nationale à suivre de près toutes les initiatives liées à la sécurité, à la défense et aux droits humains. Il a également souligné l'importance du travail parlementaire dans la mise en place d'un cadre légal qui permette de renforcer la gouvernance sécuritaire et la protection des droits fondamentaux des Congolais. Cette rencontre intervient dans un contexte particulier, marqué par le retrait progressif de la mission des Nations Unies en RDC, la MONUSCO. Le calendrier de ce retrait a été adopté conjointement par le gouvernement congolais et les Nations Unies, mais il soulève de nombreuses interrogations sur la capacité des forces de défense et de sécurité congolaises à assurer seules la protection durable des populations. C'est pourquoi l'appui technique, diplomatique et opérationnel de la communauté internationale reste crucial pour accompagner la transition et éviter tout vide sécuritaire. Jean-Pierre Lacroix a profité de son séjour pour rappeler que la paix durable en RDC ne saurait se limiter à une réponse militaire. Elle doit aussi passer par un dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes, par le respect des droits humains et par des réformes profondes dans la gouvernance et la justice. Il a encouragé les autorités congolaises à poursuivre sur la voie de l'inclusivité politique, à écouter la société civile et à donner une place centrale à la jeunesse et aux femmes dans les processus de décision. Les membres de la Commission des Relations extérieures, Défense et Sécurité, ainsi que ceux de la Commission des droits de l'homme, ont quant à eux exprimé leurs préoccupations et leurs attentes vis-à-vis des Nations Unies. Ils ont insisté sur la nécessité d'un soutien continu à la formation des forces congolaises, mais aussi sur la lutte contre l'impunité et la promotion de la justice transitionnelle pour tourner la page des conflits à répétition qui affectent l'Est du pays depuis plusieurs décennies. Au-delà de l'aspect sécuritaire, cette rencontre entre Jean-Pierre Lacroix et Vital Kamerhe envoie un signal fort sur l'importance de la coopération multilatérale. Elle rappelle que la paix en RDC est une responsabilité partagée qui nécessite des efforts conjoints au niveau national et international. Les défis humanitaires, sociaux et économiques qui touchent des millions de Congolais appellent une réponse globale et coordonnée. En conclusion,
Cette mission officielle du secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix, témoigne de l'attention continue que la communauté internationale accorde à la situation en RDC. Elle souligne aussi la détermination des institutions congolaises à jouer pleinement leur rôle pour consolider la démocratie, protéger les citoyens et renforcer l'état de droit. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis dans cette édition d'Actu5. Un grand merci à nos abonnés actuels pour leur fidélité et un remerciement particulier à ceux qui nous découvrent aujourd'hui. Abonnez-vous, partagez nos vidéos, laissez vos commentaires, car c'est grâce à vous que Congo Réveil Info continue de grandir. Je suis Esther Maël et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition spéciale sur votre chaîne Congo Réveil Info. Restons connectés et éveillés, car l'actualité ne s'arrête jamais. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.